De retour dans la matinale Week-end d'ITélé, c'est l'heure de l'interview politique avec Nicolas Bay. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général du Front National. Bonjour Nicolas Bay. Alors évidemment, ma première question sera pour cette élection autrichienne qui a lieu en ce moment. Élection présidentielle qui met aux prises donc le leader d'extrême droite et l'écologiste. Ce sera peut-être la première fois depuis 1945 que l'Autriche va élire un président d'extrême droite. Quel regard vous portez sur cette élection? Non, je ne crois pas. Je crois que Norbert Hofer est un patriote. Il y a beaucoup de similitudes. Il est d'extrême droite quand même. Non. Le FPO est un allié du Front National. Il n'est pas d'extrême droite. C'est un parti patriote. Et le Front National est un parti d'extrême droite? Non plus. Le Front National, c'est le parti des patriotes face aux mondialistes que sont les partis du système, que ce soit les républicains, les socialistes ou leurs alliés ou leurs satellites. Je crois qu'il faut sortir un peu de ces vieux schémas totalement archaïques, totalement datés. Je crois que l'élection autrichienne, elle est révélatrice d'une tendance lourde. Partout en Europe, les peuples reprennent leur destin en main. Et peut-être que l'élection de Norbert Hofer ce soir serait évidemment la possibilité pour l'Autriche de donner un grand coup de balai face à une classe politique qui a totalement échoué. Il y a face à lui la coalition des partis du système, de droite, de gauche, les Verts, etc., qui sont tous co-responsables des politiques qui ont échoué. Donc je crois que l'enjeu ce soir, il est très important. Je ne peux pas dire à l'avance s'il va gagner ou pas, mais on peut être confiant compte tenu du fait que sa victoire a été un peu volée juste avant l'été. Il y a eu des fraudes importantes, des irrégularités en tout cas importantes qui ont été sanctionnées par la Cour constitutionnelle autrichienne qui manifestement a bien fait son travail. On peut d'ailleurs s'interroger pour savoir si le Conseil constitutionnel français aurait eu la même rigueur juridique qu'a eu la Cour constitutionnelle autrichienne qui n'a pas hésité à annuler cette élection et à provoquer un nouveau scrutin pour le second tour. Très bien. Alors, pour vous, le Front National n'est pas un parti d'extrême droite, si non, mais je crois que, honnêtement... là, c'est un glissement sémantique. C'est une affaire qui est réglée depuis très longtemps. Passons. Non, mais on peut en parler. Non, on va parler d'autre chose. Que nos positions seraient celles de la droite en plus caricaturales ou plus outrancières? Rien. On ne parle pas de caricature, on parle juste de définition pour l'instant. En l'occurrence, nous ne sommes pas des extrémistes, nous sommes des patriotes. Et les extrémistes, ce sont les idéologues qui ont mis en place l'idéologie mondialiste ultralibérale depuis des années, qui est un échec total et qui a fait le malheur des peuples. Alors, parlons de la politique française. C'est vrai que beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours en France, entre la primaire de la droite, le renoncement de François Hollande, sur lequel vous êtes beaucoup intervenu, notamment sur iTélévision. Le renoncement, pour vous, de François Hollande, c'est un problème en moins, une chance de plus? Comment vous le prenez? Je crois d'abord qu'il n'avait pas trop le choix. En réalité, François Hollande, il a risqué de même pas franchir la barre des 10%, ce qui aurait été une humiliation quand même pour un président de la République sortant. Il n'a pas vraiment eu le choix et on assiste aujourd'hui un peu à la valse des prétendants, Macron, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, mais tous ces gens-là sont co-responsables de l'échec de François Hollande. Ce que les Français rejettent, c'est peut-être la personnalité de François Hollande, ses errements, ses échecs, mais c'est surtout l'échec collectif du Parti socialiste. Ceux qui ont été ses ministres, Premier ministre, ministre de l'économie, ministre de l'Intérieur, qui sont responsables de la casse sociale, de la hausse des impôts, d'un chômage qui a accru considérablement, d'une dette publique qui a accru considérablement, du chaos migratoire, de l'insécurité sur notre sol. Voilà, je crois que le Parti socialiste est aujourd'hui massivement rejeté par les Français et d'une manière plus générale, d'ailleurs ceux qui se sont portés aux responsabilités ces dernières années sont rejetés par les Français. On l'a vu avec la primaire de la droite. En 10 jours, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été éjectés ou se sont éjectés de la vie politique. C'est très révélateur. Alors, à gauche, les cartes sont rebattues. La candidature de Manuel Valls ne fait quasiment plus mystère. Quel serait pour vous l'adversaire idéal dans cette primaire à gauche et même hors primaire, puisqu'Emmanuel Macron n'y va pas? Il a même déclaré ce matin dans le journal du dimanche que cette primaire, ce n'est rien d'autre qu'un congrès qui ne veut pas dire son nom. Est-ce que vous partagez son avis? Je crois en tout cas qu'il porte un jugement sur la primaire qui me paraît fondé, c'est-à-dire que ces primaires, en fait, c'est le moyen pour un camp politique de trouver un leader quand ils n'ont pas un candidat naturel. Manuel Valls, ça l'est pas? Non, je crois pas. Encore une fois, il a été pendant 3 ans Premier ministre, il est totalement responsable de la situation dramatique du pays. Moi, je crois que les bons candidats à droite et à gauche, pour nous, ce sont ceux qui sont responsables de ces 2 quinquennats désastreux. Les présidents ont été écartés, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Leur Premier ministre, François Fillon et Manuel Valls, je crois qu'ils sont très emblématiques de la continuité du système. Ils veulent essayer d'incarner une forme de renouveau, c'est une aberration. Ils sont les continuateurs d'un système qui est en échec, ils partagent les mêmes grandes orientations. Quelle différence fondamentale il y a eu entre la politique menée par Nicolas Sarkozy et celle menée par François pour la
présidentielle, le fait d'avoir face à Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Valls, par exemple. Ça serait du pain béni pour vous, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Je crois, parce que ce ne sera pas compliqué de souligner à quel point voilà, ces gens qui ont été incapables de faire quoi que ce soit pour la France et pour les Français hier ne le feront pas plus demain. Et du coup, Emmanuel Macron représente un danger pour vous ? Non, pas du tout. Je crois que c'est peut-être un danger pour la droite parce que finalement, il est la synthèse entre la droite et la gauche. Ça nous renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. Je crois que cette définition entre la droite et la gauche, elle est un peu dépassée aujourd'hui. Emmanuel Macron, c'est le banquier d'affaires devenu ministre socialiste. Et Raffarin, Juppé, Morin, tous expliquent qu'ils seraient prêts demain à travailler avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle qu'ils sont d'accord sur tout. Ça révèle qu'ils sont animés par les mêmes grandes orientations. Ça révèle aussi que la droite et la gauche, c'est un clivage qui est devenu factice. Oui. Et que finalement, le clivage, il est le vrai enjeu de civilisation pour la France, pour les années qui viennent, il est ailleurs. Soit faire le choix du mondialisme ultralibéral, en allant toujours plus loin dans la destruction des nations, soit considérer que la nation reste le moyen de défendre notre souveraineté, nos libertés fondamentales, notre sécurité, notre prospérité économique. C'est ce que nous défendons avec Marine Le Pen. En tout cas, vous savez bien que les frontières sont poreuses, parfois entre les hommes, entre les partis. Je pense notamment à Henri Guénaud, qui est l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, et qui partage vos positions quant au programme de François Fillon. Est-ce qu'à lui aussi, vous tendez la main, comme vous avez tendu la main aux électeurs de Nicolas Sarkozy au soir du premier tour de la primaire ? Oui, nous tendons la main à tous ceux qui sont des patriotes sincères et qui sont conscients qu'aujourd'hui, il y a une nécessité absolue, c'est de retrouver dans tous les domaines notre liberté, notre souveraineté, notre capacité à décider de notre destin. Donc Henri Guénaud fait un constat lucide et intéressant d'ailleurs sur le projet de François Fillon, qui est un projet extrêmement dangereux, de destruction de toute protection pour les Français. Et sur le plan sécuritaire, identitaire et sur le plan social. Et il explique d'ailleurs très bien que les classes populaires, les classes moyennes, les familles seront les premières victimes de la politique de François Fillon qui veut anéantir toute protection par l'État du peuple français. Donc voilà, nous tendons la main d'une façon générale. Ce n'est pas aux responsables, aux partis que nous tendons la main. Mais ça serait quand même une bonne prise, si je puis dire, entre guillemets, pour le Front National, si Henri Guénaud rejoignait votre mouvement. C'est une décision qui lui appartiendrait. Mais en tout cas, vous en êtes félicité. Encore une fois, le plus important pour nous dans cette bataille présidentielle, c'est de bien définir les enjeux, les défis. L'enjeu, c'est un enjeu de civilisation, c'est pas un enjeu mineur, c'est pas une élection locale, c'est pas un enjeu de gestion simplement. C'est beaucoup plus profond que ça. Et dans ce cadre-là, nous tendons la main à tous les Français qui viennent de droite ou de gauche. On aura l'occasion de reparler précisément de votre programme. Moi, j'ai une dernière question sur les rôles de chacun et chacune, puisque vous dites qu'au Front National, il n'y a pas de primaire, puisque pour vous, la candidate naturelle, c'est Marine Le Pen. Mais alors, quel rôle pour Marion Maréchal Le Pen et quel rôle pour Jean-Marie Le Pen, le patriarche ? Non, mais Jean-Marie Le Pen a été écarté du Front National il y a un an et demi. Oui, mais enfin, ça fait un an et demi qu'il n'est plus adhérent du Front National. Ça veut dire qu'il ne va absolument rien faire pendant cette campagne, il ne sera pas du tout impliqué. Il fait ce qu'il veut, mais ça ne concerne ni le Front National. Lui, par contre, vous ne tendez pas la main. Non, mais encore une fois, on a pris une responsabilité. Ça a été compliqué et douloureux, mais c'était absolument nécessaire. Il ne fait plus partie du Front National, donc ce qu'il fait ne concerne ni le Front National ni la campagne. Donc vous n'avez pas besoin de lui, pas d'appel du pied, non, rien ? Bien sûr que non. Quant à Marion Maréchal Le Pen, la situation est totalement différente. Elle est députée du Front National. Nous avons, à cause d'un mode de scrutin scandaleux, seulement 2 députés à l'Assemblée nationale. Donc elle a un rôle évidemment essentiel. Et comme tous les autres figures dirigeants du mouvement, elle sera très investie dans cette campagne présidentielle. Elle va faire quoi, pardon ? Elle sera très impliquée dans le dispositif général de la campagne, dans l'animation politique et médiatique de cette campagne en soutien à Marine Le Pen. Je crois que nos adversaires se caractérisent par des conflits d'ego, d'ambition. Chacun joue sa carte et sa carrière. Ce qui fait la force des patriotes derrière Marine Le Pen, c'est d'être rassemblés avec des sensibilités qui existent, bien sûr, mais d'être tous rassemblés vers un objectif commun, qui est de porter Marine Le Pen à l'Élysée et dans la foulée d'avoir une majorité bleu marine à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Nicolas Bay, d'avoir été l'invité d'ITélé ce matin. Tout de suite, c'est la météo sur ITélé. À tout de suite.